présenter rapidement le prix lui-même de la JUCAF, et ensuite M. Akbam va pouvoir présenter en 10 minutes à peu près une synthèse de ses travaux sur la prévision du droit, et ensuite avec le président Adossou, nous irons remettre solennellement ce prix 2024 qui va être enregistré, filmé pour être diffusé très, très largement. Donc pour tous ceux qui ne savent pas l'importance, je voudrais dire combien ça complète ce que vient de dire M. le Premier Président Adossou pour la diffusion de la jurisprudence. Parce que les magistrats de la des cours suprêmes sont plutôt des personnes âgées, qui n'arrivent pas à la Cour suprême très jeunes, dans des fonctions les plus élevées. Et l'intérêt de la JUCAF, c'était d'aider à former des jeunes juristes. Donc on a décidé en 2017 de créer, c'est une idée que nous avons eue, et le nom du prix, c'est le président Batoko qui a trouvé pour la promotion du droit. C'était l'expression elle-même, c'est le président Batoko, puisque nous sommes dans cette salle, qui avait trouvé pour la promotion du droit. L'idée, c'est de former des jeunes juristes, et j'ai pu présenter hier que M. Gildas Nonou, devenu professeur agrégé, était un jeune doctorant qui avait fait sa thèse au Bénin, qui avait eu la mention spéciale du prix de la JUCAF 2018 pour le premier. Et depuis, nous avons eu 2 lauréats généralement par an, avec des pays très différents, de Côte d'Ivoire, du Liban, mais toujours des jeunes qui ont fait leur thèse soit dans leur pays, en Côte d'Ivoire, pour Mme Soyou, qui a été récompensée lors du dernier congrès de la JUCAF sur le droit du travail, ou bien dans des universités étrangères, mais beaucoup de jeunes Africains qui sont très talentueux. Et nous avons, le président Adossou a eu l'occasion, nous étions à la Cour suprême du Canada il y a une dizaine de jours, et il a pu remettre le prix, la mention spéciale du prix de la JUCAF à M. Azebové Tétang pour une thèse de droit constitutionnel extrêmement intéressante. C'est un étudiant camerounais qui est allé faire ses études au Canada et qui a soutenu une magnifique thèse dont il nous a présenté la synthèse. Donc ça, c'était la mention spéciale du prix. Et cette année, donc le jury, nous sommes réunis à Lausanne, au tribunal fédéral suisse, en juin 2024. Le jury, le président Adossou présidait le jury, il y avait plusieurs professeurs de droit, plusieurs magistrats. J'avais l'honneur d'être le rapporteur de ce jury du prix de la JUCAF. Et à l'unanimité, le prix a été donné à M. Komlavi Issou Akbam, qui est de nationalité togolaise, et comme l'a dit le président Adossou, qui a soutenu sa thèse à l'université de Laval au Québec, mais c'est une thèse dans laquelle il y avait 9 membres du jury, et c'est une thèse qui était en co-direction, si je veux dire, par 3 universités. L'université de Nantes en France, où qu'il réside en France, l'université de Lomé au Togo, il est togolais, notre ami, et l'université de Laval au Québec. Et lors de la soutenance, il y avait 9 universitaires d'universités de nationalités différentes. Et le thème de sa thèse nous a semblé extrêmement intéressant, c'est un thème de droit civil sur l'imprévision, et il va nous dire en quoi cette théorie de l'imprévision en droit des contrats, qui a été modifiée considérablement en droit des contrats, par exemple en France ces dernières années, il y a eu beaucoup de réformes, pourquoi il y a des différences dans beaucoup de pays africains pour des problèmes aussi culturels et économiques. Donc c'est un sujet qui ouvre ce jeune juriste. On lui souhaite un aussi beau destin universitaire que M. Nonou, puisque qui a été mention spéciale, vous êtes pris à JUCAF, et j'espère que cette thèse est une excellente promotion, et donc ça lui permet, la JUCAF lui a permis de venir au Bénin, et le président Adossou a pensé que c'était une occasion unique dans cet atelier, surtout qu'il peut passer dans le pays voisin, un ami du Togo qui est là. Donc ce que je vous propose, M. Akbam, c'est que vous présentiez simplement d'une façon très synthétique votre travail, 10 minutes maximum, et ensuite avec le président Adossou, il y aura la remise officielle là-bas de ce livre. M. Akbam, vous avez la parole. Je remercie très sincèrement la JUCAF pour le formidable travail qu'elle effectue en rendant accessibles les décisions de justice des cours suprêmes des pays francophones et en promouvant de façon très remarquable d'ailleurs la recherche doctorale. Qu'elle en soit de nouveau félicitée, parce que depuis hier, elle est en train de magnifier ici à Porto Novo le plus beau métier du monde,
celui de regrouper les humains. Par l'intermédiaire de son président Victor Adossour et de son secrétaire Jean-Paul Jean, que je remercie, la JUCAF m'a proposé de faire un bref exposé de ma thèse. L'exercice va être à la fois difficile et facile. Facile parce que je parlerai de ma propre thèse, et difficile parce que synthétiser une thèse de 450 pages en 10-15 minutes n'est pas gagné d'avance. Mais je vais me lancer. La thèse que j'ai soutenue en décembre dernier s'intitule « Le contrat face à l'imprévision dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne » et c'est une analyse normative socio-économique. Pour la synthétiser, je commencerai par définir la notion d'imprévision et souleverai quelques questionnements, puisqu'il est toujours conseillé pour ces genres d'exercices de débuter par définir ou ne pas finir par buter. L'imprévision, de quoi parle-t-on? L'imprévision suppose un changement de circonstances raisonnablement imprévisibles au moment de la formation du contrat et qui survient pendant la phase d'exécution avec pour conséquence le bouleversement des prévisions d'au moins une des parties au contrat. Et pour traiter le déséquilibre survenu, les parties sont invitées à renégocier le contrat. À la suite d'une renégociation infructueuse ou non acceptée, la théorie de l'imprévision propose l'intervention d'un tiers dans la relation contractuelle pour adapter au mieux le contrat en rétablissant l'équilibre rompu. Les difficultés de l'imprévision commencent là, parce que le contrat étant généralement considéré comme la chose des parties, l'intervention d'un tiers n'est souvent pas souhaitable. Après cette tentative de définition, je vais poursuivre en m'interrogeant. D'abord, 3 questions qui ont émaillé la thèse. Est-ce que la théorie de l'imprévision est acceptée dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne? Sinon, est-il aujourd'hui nécessaire que les droits africains s'ouvrent à l'imprévision, c'est-à-dire qu'on vous donne, vous les juges, la possibilité d'adapter un contrat déséquilibré? Et enfin, si oui, quelles seraient les raisons et la méthode à suivre? Alors, l'imprévision dans les pays francophones d'Afrique est dans les lieux. Répondre à cette première question revient à poser le diagnostic de l'imprévision dans les pays d'Afrique. D'abord, que disent les tests et ensuite, que disent les juges? Que disent les tests démarchent en 3 temps: hier, aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils diront demain? Hier, il faut noter qu'à la veille des indépendances, les 4 pays d'Afrique francophone au sud du Sahara qui ont réussi à adopter une loi applicable aux obligations contractuelles n'ont malheureusement pas consacré la théorie de l'imprévision. Le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, le Code civil de la Guinée, la loi de 87 portant régime général des obligations au Mali, le Code des obligations de la Mauritanie de 89 ne contiennent aucune disposition en faveur de l'imprévision. Mais pourquoi ce rejet? On s'interroge, mais tout simplement parce que le Code civil des Français qu'on a suivi ou qu'ont suivi les pays d'Afrique ne contenait aucune disposition en faveur de l'imprévision. Le rejet de l'imprévision au nom de l'individualisme juridique était le principe en droit civil français. Les pays d'Afrique ne pouvaient-ils pas faire mieux après le départ du colonisateur? C'était difficile, me semble-t-il. Le colonisateur est parti, mais son nom est resté. Au lendemain des indépendances, les Africains ou le législateur africain étaient amenés à considérer, disait Guy Adété Kwasigan, qu'il n'y a de développement économique et social que par la reproduction du modèle de l'Occident proposé par le colonisateur. La réussite paraît se situer dans l'adoption et la transposition pure et simple des perspectives du colonisateur. Il s'agit, je cite encore, de faire évoluer les sociétés africaines selon le modèle dont le choix a été rendu facile par l'héritage colonial et de voir dans les institutions juridiques européennes le levier de cette évolution africaine. Vous l'aurez compris, hier, il y avait donc un refus manifeste de s'affranchir du passé colonial.
C'est notre point de vue et c'est ce que la thèse a montré dans sa première partie. Alors si hier, l'imprévision est rejetée, qu'en est-il aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, il y a une volonté ferme de se passer du mimétisme comme méthode de construction du droit en Afrique. Cette volonté est-elle réellement effective en droit des contrats? Certains pays ou certains droits africains sont aujourd'hui ouverts à l'imprévision. Le Djibouti a été le premier en adoptant un code civil en 2016 qui prend en considération l'imprévision. Puis s'en est suivi la République de Guinée qui a réformé son code civil en 2019 et qui admet aussi à l'article 1092 l'imprévision. Mais la question qu'on va tout de suite se poser est celle de savoir si la prise en considération de l'imprévision dans ces deux pays ne résulte-t-elle pas de l'ouverture du droit français à l'imprévision en 2016. Si on regarde bien les dates et les habitudes législatives dans nos pays, il est difficile de répondre par la négative. Mais il ne faut pas aller vite en besogne et occulter le fait que dans l'espace OHADA, deux projets portant à l'harmonisation du droit des contrats avaient déjà existé et vu le jour avant même la réforme française de 2016. Mais en droit positif OHADA, l'imprévision ne me semble pas être reconnue, que ce soit sur le plan législatif que jurisprudentiel. La doctrine africaine a semblé se diviser sur la question. L'actuel président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Sousa, avait considéré que l'acte uniforme relatif au droit commercial général de 92, notamment à son article 265, admet une adaptation du contrat de vente OHADA pour imprévision. Ce n'est pas le point de vue de son collègue du Togo, le professeur Santos, qui a considéré que les causes exonératoires de responsabilité contractuelle prévues à l'article 265 de l'acte uniforme devraient se limiter à la force majeure et ne doivent pas s'étendre à l'imprévision. La position du professeur Santos dans ma thèse m'a plutôt convaincu, pas parce que je suis togolais tout comme lui. J'espère que mes amis béninois ne vont pas m'en vouloir en confisquant mon passeport à la fin de cette communication, parce que je n'ai pas épousé l'idée de mon cher professeur Sousa. Mais demain, qu'en est-il? Demain, on peut parier que les autres pays d'Afrique francophone emboîteront le pas de la République de la Guinée et du Djibouti. Le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal a déjà fait l'objet d'un bilan cinquantenaire. Les conclusions ont montré en haut qu'il doit maintenant s'ouvrir aux mécanismes de justice contractuelle, parmi lesquels l'imprévision demeure la pierre angulaire. Un colloque sur les 30 ans du Code malien des obligations a récemment été lancé. Les conclusions pourront être favorables à l'imprévision. Au Cameroun, le projet de code civil élaboré admet déjà l'imprévision. Vous l'aurez compris, il y a de l'espoir. Maintenant, ce qui est intéressant, que disent les juges? Dans l'espace OHADA, le juge semble ne pas vouloir de l'imprévision. En témoigne un arrêt rendu par la CJA le 9 mars 2006, affaire AB contre société Prosument. Je lis la conduite principale. Il est de principe, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et d'autre part, il n'appartient pas aux tribunaux de compléter ni de modifier la clause de révision du contrat adopté par les parties. On l'a compris, l'homme du canal de Craponne, qui a toujours été la décision avancée pour bloquer les portes à l'imprévision, plane sur cette modification, cette motivation. Au Burkina Faso, suivant l'article 1134 du Code civil français encore applicable, le juge a déjà refusé à plusieurs reprises d'adapter le contrat pour imprévision. En témoigne l'arrêt numéro 38 du 18 juillet 2000 de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Burkina Faso, l'arrêt numéro 17 du 7 janvier 2016 de la Cour d'appel de Ouagadougou, société BMC contre Banque F. Au Sénégal, sur le fondement des dispositions de l'article 87 du COCC, le juge sénégalais a toujours refusé d'adapter le contrat pour imprévision. En témoigne le jugement du tribunal régional de Dakar, 1er février 1992, et l'affaire Afrique Auto de la Cour d'appel de Dakar, 8 avril 1994. Maintenant que cette question est répondue, permettez-moi d'aller rapidement à la deuxième pour finir. Les raisons de l'ouverture du droit africain à l'imprévision. J'en ai dégagé deux dans ma thèse, les raisons axiologiques et les raisons sociologiques. L'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi celui de la solidarité.
Les sociétés africaines sont caractérisées par la primauté du groupe sur l'individu. Avant d'être seul, l'individu est l'expression d'un groupe, d'une collectivité. La société africaine, ancienne comme moderne, est caractérisée par le communautarisme et la solidarité collective. Cette conception de l'ordre social en Afrique, dominée par le collectivisme, certes a connu aujourd'hui une métamorphose, le conduisant peu ou prou vers l'individualisme du fait de la colonisation et de la mondialisation. Mais le processus d'individualisation qu'on connaît aujourd'hui en Afrique est différent de celui des sociétés occidentales. L'individu est encore plus ou moins dépendant de son groupe social et le solidarisme africain n'a pas disparu. Le contrat dans nos sociétés n'a jamais été l'affaire purement individuelle. Avant d'être une technique d'échange, il est avant tout un véritable pacte d'amitié entre les parties. Il se nourrit de solidarité mutuelle entre les parties et ne se résume pas au seul intérêt égoïste des parties. Cette conception du contrat en Afrique me semble-t-il être en phase avec l'adaptation du contrat en cas de difficulté, donc en cas de changement de circonstances induit par l'imprévision. Finalement, les raisons tirées de la conception du contrat au XXIe siècle. Aujourd'hui, le contrat a connu une évolution qualitative et quantitative. Quantitativement, on assiste à des figures contractuelles diversifiées et dominées par une idée de collaboration. On parle aujourd'hui du contrat de distribution, le contrat de partenariat public et privé, la joint venture. Dans ces figures contractuelles, les parties sont plus ou moins soucieux de maintenir leurs relations contractuelles dans le long terme et il paraît judicieux qu'en cas de difficulté, de leur offrir des mécanismes favorables à l'adaptation du contrat et non sa résolution. Finalement, quelle est la méthode à suivre? Une minute pour finir là-dessus. Il y a une méthode sombre pour contester, c'est la voie du mimétisme. Le mimétisme est une reprise systématique du droit étranger pour en faire le droit national en plaquant le premier sur le second. La doctrine africaine est aujourd'hui unanime à le condamner. Les premiers pays qui ont pris des tests en faveur de l'imprévision, me semble-t-il, ont procédé par mimétisme, ce qui paraît regrettable. On ne peut plus aujourd'hui au XXIe siècle continuer en Afrique par légiférer par voie de mimétisme. Le législateur guinéen a mimé l'article 1195 du Code civil français. Le législateur djiboutien a essayé tant bien que mal d'innover. Il y a de bonnes et de nouvelles choses dans l'article qui consacre l'imprévision au Djibouti, mais malheureusement, ce qui est bon n'est pas nouveau, reprise du droit français, et ce qui est nouveau n'est pas bon. Le législateur djiboutien nous propose, à la place de la révision pour l'imprévision, la résiliation du contrat pour l'imprévision. Les détails de tout ça se retrouvent dans ma thèse. Le processus d'édition est en cours. Et comme on le dit souvent chez nous au Togo, quand votre femme dure trop dans la douche, c'est pour votre propre bien. Je vous en remercie de votre très aimable attention. Nous procédons maintenant à la remise officielle du prix par le président Adossou. Monsieur, comme on dit ici pour Abba, l'Afrique doit être fière de vous. En tout cas, la UCAF est très fière. Aussi, est avec un immense plaisir que je voudrais vous remettre ici, au siège de la Cour suprême du Bénin, devant de si hauts magistrats africains. Je voudrais vous remettre le prix de la UCAF pour la promotion du droit 2024 qui vous a été décerné avec vos sincères et chaleureuses félicitations. Caméra.